mes yeux, je vois le grand rayonnant de Juda qui est assis sur son trône de gloire. Et tap tap, bo 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 no tap tap, tap 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 tap, oh no 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 no, comment c'est sur LTV, à toi le règne et la puissance, la gloire sera pour toujours à toi, oh, à toi qui nous a aimés et qui nous a délivrés. Rien n'est impossible par la puissance de ton nom, ton amour et ton nom intense et sans changement. Ton amour est insolite sous mes pieds. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Je fais monter un chant pour mon roi. Et l'ouvre mes yeux, je vois. Oh no 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 no, c'est wake up, le long roi, les lions de Juda. Oh 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 oh, qui est assis sur son trône de gloire. Et dit wake up, ah c'est ça, wake up, wake up, wake up, wake up, come on, come on, come on, come on, wake up. Hey, c'est sur LMTV, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous allons nous dire ensemble. Je fais monter un chant pour mon roi. Oh, il ouvre mes yeux, je vous vois. Le grand roi et lion de Juda. Comment qui est assis sur son trône de gloire. Je fais monter un chant pour mon roi. Qu'est-ce que c'est bon. Il ouvre mes yeux, je vois. Je vois le grand roi et lion de Juda qui est assis sur son trône de Wouh! Bravo, 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 shalom chez vous. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision, vous n'êtes nulle part ailleurs. Ici, c'est Wake Up. C'est la dernière émission de l'année et nous avons l'honneur d'avoir avec nous Even Singer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qu'est-ce qu'on est béni de vous avoir, les frères. Bonne arrivée. C'est votre maison, hein? Bon, d'accord, on va faire l'interview avec le responsable pour tout ce qui est échange. Et puis les frères, ils vont regagner leur place. Parfait. Et puis également, nous avons Pasteur Radadé qui est avec nous. Bonjour, Pasteur. Bonjour, Prisca. Toujours la joie d'être avec vous. Très bien. Et puis on sait qu'on sera béni à travers la parole. Bien sûr. Très bien. Et puis également, Kate. Wow. Kate est sublimée pour cette dernière émission de 2023. Vraiment sublimée. Merci à Nungo pour voilà, cette belle tenue. Regarde comment Marie te regarde, parce que tu sent sentis de mille feux. Franchement, elle est sortie, Elle hein, fit elle est dans sortie de la l'ordinaire. fête. Et vraiment, c'est Nous rendons l'année grâce finit au Seigneur, bien. oui. Ce dernier numéro, vraiment, on a le Exceptionnel. On a la force, Ouais. et puis voilà, beaucoup de bonnes choses tout à l'heure. Et puis bonjour Aristide. Bonjour Prisca. Comment vas-tu? Super bien. Tu vois que tu sens que c'est la dernière émission. Non? Ça Oui. dit que 2024, on va tuer. Forcément, Hey. On va tuer les géants. L'Éternel est avec nous. Et on va gagner des âmes. Alléluia. Amen. Toute la gloire au Seigneur. Installez-vous bien, vous êtes sur Lumière du Monde Télévision. Dans Wake Up, c'est parti pour la méditation. Dans Méditons ensemble. Alors, la méditation du jour intitulée L'harmonie du couple. Hein, c'est la fin de l'année, réconciliez-vous. Oui, l'harmonie du Les couple. couples, réconciliez-vous. Pasteur va parler tout à l'heure. Sortez de vos chambres. Venez écouter, venez écouter. Venez Vas-y, moi. écouter. Merci beaucoup. Nous lisons la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 5. Nous lisons du verset 22 au verset 25. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. Alors, comme introduction, nous dirons que le mariage, c'est une institution divine par laquelle un homme et une femme sont unis pour la vie. Et Dieu a
institué le mariage pour le bonheur de l'homme et de la femme. Il a voulu que le mariage soit béni et soit un modèle divin. Dieu a donné en ce moment des exhortations pratiques aux époux, c'est-à-dire la femme et son mari. Nous sommes bien sûr dans un mariage correct de Dieu. C'est pourquoi je précise. Selon le Seigneur. Amen. Amen. Hommes et femmes par rapport à leur relation pour une bonne entente et une bonne cohésion de la famille. Ce que Dieu met en premier plan, c'est Christ et l'Église. C'est très important. Alors, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par la soumission de la femme? Les deux recommandations. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre par Marie, aimez vos femmes? Dans un premier temps, essayons de comprendre ce que signifie la soumission de la femme à son mari. La soumission de la femme à son mari n'est pas synonyme de désobéissance à Dieu. Ça veut dire quoi? Quand un mari demande à sa femme quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, la femme a le droit de ne pas obéir. Parce qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La soumission de la femme à son mari signifie que la femme doit du respect à son mari. Un chef doit être respecté. C'est ce que la femme doit comprendre. Que la femme soit soumise à son mari ne veut pas dire que la femme est inférieure à l'homme. Ou que la femme est un demi-homme. Dieu les a créés tous les deux égaux. Mais il a voulu qu'il y ait de l'ordre dans le foyer. C'est pourquoi il a demandé à la femme d'être soumise à son mari. Le commentateur biblique, Matthieu Henry, a écrit en disant « Dieu a créé la femme à partir d'une côte de l'homme, non de sa tête pour le diriger, ni de ses pieds pour être écrasé par lui, mais de son côté pour être son égal, sous ses bras pour être protégé et près de son cœur pour être aimé. » Alors, tout ce que Dieu demande à la femme, c'est de réserver la place de chef à son mari. Elle doit absolument du respect à son mari. Un adage africain dit, en présence de la tête, le genou ne porte pas la culotte. On ne porte pas le chapeau au genou. N'est-ce pas? Vous connaissez ça aussi, n'est-ce pas? Alors, les chefs se nourrissent d'éloges, de qualifications, de reconnaissance. Les chefs aiment qu'on les vante, qu'on les apprécie, qu'on les élève, qu'on les chante. Trop de femmes perdent leur féminité et cherchent à rivaliser leur mari en leur tenant tête. Trop de femmes perdent leur féminité en voulant prouver à leur mari qu'elles sont aussi quelque chose. Alors, en ce moment-là, on a deux hommes dans le foyer. C'est ça. Et c'est la guerre. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup de femmes sont en concurrence avec leur mari. C'est ce qui n'est pas bon. S'il y a deux hommes dans un foyer, certainement, il y a un qui va faire son foyer ailleurs. Il y a un qui va plier. Alors, il n'y a pas de femme plus belle que celle qui est douce. Amen. En cette fin d'année, j'appelle toutes les femmes à montrer leur douceur à leur mari. Amen. Douce dans sa façon de parler, douce dans sa manière d'interagir avec son mari. La Bible dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe 31, verset 30. Si une femme sait utiliser la douceur appropriée, elle peut dompter n'importe quel homme. Et n'importe quel homme mangera dans la paume de sa main. Le mari aime entendre des choses qui plaisent à ses oreilles. Un homme, c'est son ego. Si vous savez flatter son ego, vous l'avez déjà eu. Alors, si je veux donner un peu moi-même mon exemple, lorsque c'est un dimanche, je m'habille très bien, je porte mon costume bien cravaté, bien sapé, tiré à 4 épingles, et je sors et ma femme me voit. Vous savez, je m'appelle Adadé, mais elle m'a donné un sobriquet. Elle dit Adad. C'est fort. L'homme dont on parle. En ce moment-là, mes épaules tendent à dépasser la tête. Je suis gonflé comme l'éléphant. Hein?
surprise, car tu vois. Je vois, pasteur. Alors, le mari, dans ce Il a moment... besoin de ça. Voilà, le mari a besoin de ça. Le mari n'a pas quand même besoin d'utiliser sa femme comme une serpillière ou bien comme un esclave. La soumission de la femme, ici, n'est pas synonyme d'esclavage. La femme ne doit pas être traitée comme une serpillière par son mari ou être oppressée par ce dernier. Alors, qu'est-ce que nous comprenons maintenant par mari? Aimer vos femmes. Comment le mari doit-il affectionner sa femme? Il doit l'aimer. Aimer son épouse. Dieu demande aux époux d'aimer leurs épouses. La femme est faite pour répondre à l'amour de son mari. En cette fin d'année, il va falloir que les hommes aussi revoient leur manière de traiter leurs femmes. La femme réagit selon ce qu'elle reçoit. C'est la réaction normale de celui qui dépend d'un autre. Si la femme reçoit de l'amour, elle répondra aussi avec l'amour et s'épanouira. Il doit donner de l'affection à son épouse. En quoi faisant? Par exemple, donner des touchés affectueux à son épouse pour manifester son affection à son endroit. Prendre la femme par la taille, tenir la femme par derrière, taper sur ses épaules de la femme, sur les épaules de la femme quand elle est dans la cuisine et lui donner un baiser. Aristide, j'espère que tu en prends de la graine. Hein. Et lui dire des paroles douces. Tenir la femme par la main et lui dire les paroles d'affection. Oh, madame, tu es belle. Tu es vraiment belle. Tu es particulière. Hein, déposer sa main ou bien sa tête sur la poitrine de la femme et lui dire des paroles d'affection. Chérie, je t'aime. Chérie, tu es belle. Chérie, tu m'as rendu la vie très belle. Amen. Mon amour, tu es tout pour moi. Tes yeux sont comme le soleil à midi. Oh chérie, tu es adorable. Chéco. Je pense que pasteur va faire une course spéciale. Adorable et exceptionnel. Conseil matrimonial. Super. Qu'allais-je devenir si je ne t'avais pas épousé? Il y a longtemps, je serais réduit en cendres. Alors, quand la femme entend ces paroles dans ses oreilles, elle est aux anges. Elle n'est plus sur terre, hein. Ses pieds commencent pas à s'envoler. Toutes les femmes aspirent après ces paroles. Oh, je ne suis pas encore mariée, t'inquiète pas. Ça et viendra. ces gestes qui touchent leur cœur et leurs émotions et ainsi les rendent heureuses. Donc, les hommes doivent apprendre à complimenter leur épouse. Pendant que nous nous approchons de la fin d'année, que nous allons rentrer bientôt dans les fêtes, il faut refaire nos relations avec nos époux et nos épouses. Il faut savoir apprécier la coiffure. Hein? Sinon, le défilé de mode ne va pas s'arrêter. Mais à partir du moment où elle entend, oh vraiment, quelle est cette belle coiffure, ça vraiment, elle se sent vraiment une femme, une épouse au foyer, et c'est parce que son mari l'a appréciée. Alors, quelle femme ne serait pas heureuse en écoutant de telles belles paroles, surtout quand elles viennent d'un cœur sincère? Elle est aux anges, elle est comblée, elle est prête à tout donner à son mari. Donc, en cette fin d'année, je prie tous les foyers. Il faut que les hommes affectionnent leurs femmes et que les femmes aussi montrent leur amour à leur époux. Alors, il faut aussi, pour qu'il y ait l'harmonie dans le foyer, qu'il y ait une bonne gestion des finances. Et aussi une bonne gestion de la colère. Parce que la colère détruit beaucoup de foyers. Alors, je termine en disant que pour qu'il y ait la paix, l'entente et l'harmonie dans les foyers, il faut vivre une bonne vie sexuelle. La femme doit apprendre à donner à son mari sa bonne dose, sa bonne ration sexuelle, je dirais hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle et annuelle. Pareil pour le monsieur aussi. C'est ça. Il doit apprendre à satisfaire sexuellement aussi son mari parce que, eh bien, pour la plupart du temps, ce sont des sujets qui amènent des problèmes dans les foyers. En tant que pasteur, je peux dire que la plupart des problèmes que nous réglons dans les foyers, eh bien, ont trait
quand même aussi à ce sujet. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je pense que Amen. tous les mariés, les époux et les épouses... Enfin, vous avez retenu ce que le pasteur a dit. C'est la fin de l'année, réconciliez-vous. Ça, c'est déjà... la partie de donner l'argent, la gestion financière. Ma soeur, sois économe. Et arrête de faire dépenser le monsieur Série. Le lobby dit il faut te sacrifier. Vous voyez, c'est ce qui l'a intéressé, elle haute dans tout ça. Hein. Pasteur, elle fatigue son mari, celle-là. Monsieur Série, il faut lui donner un peu de temps en temps, mais il faut visser. Parce que sinon, elle va l'acheter tous les make-up de la terre. En tout cas, on prie le Seigneur que vous soyez heureux chez vous. Et nous espérons que vous recevez la lumière. Vous êtes à la dernière émission Wake Up de l'année 2023. Et puis, on espère qu'en 2024, vous viendrez témoigner de toutes les méditations que vous avez reçues et tout l'impact positif que cela a pu avoir sur vos vies. Merci. Alors, on part maintenant pour le petit coucou. Alors, le numéro du bonheur, vous le connaissez, plus 225 07 08 00 17 73. Je vous laisse la primeur de faire des petits coucous, de souhaiter de bonnes fêtes. Kate, tu peux y aller. Je veux souhaiter une très bonne année à mon couple. À mon mari, monsieur Série. Parce à son couple, c'est pas à son époux. À son couple. À elle-même aussi, quoi. À elle-même aussi. Oui. On a une bonne année 2024. Et puis, j'espère que tu as compris ce que le pasteur a dit. C'est ça. Je te fais un coucou ce soir. Une bonne enveloppe. Et puis, elle va quitter ce sujet. Hein. Très bonne année à tous les Wake-Upers, tous ceux qui nous ont soutenus pendant donc, cette année. Le sujet de l'argent, tu ne veux pas le quitter. Non, hein? elle n'est pas prête. C'est ma soeur, elle n'est pas prête. Harry, tu veux souhaiter de bonnes fêtes à quelqu'un? Oui, je veux souhaiter une très bonne fête à tous nos frères et sœurs qui nous suivent tous les matins, voilà, qui nous laissent des commentaires, des temps de prière. Vraiment, que Dieu vous bénisse et puis croyez qu'avec Dieu, vous ferez des exploits en 2024. Amen. Voilà, Amen. vous irez de gloire en gloire et la grâce de Dieu surabondera encore dans votre vie. Amen. Et puis, pasteur, un petit mot à l'endroit de nos frères de Lomé. En tout cas, je leur souhaite une très bonne fin d'année et en même temps un bon début d'année 2024. C'est ça. Et que cette année soit une année pleine de succès, de réussite, surtout très bonne relation avec Dieu. Amen. Et puis, mon frère, bonne fête, bonne année. Even Seeger est là. Aujourd'hui, là, je suis en joie. Vous n'avez pas remarqué? Tout à fait. Je suis vêtue de rouge comme ça. C'est la dernière émission de l'année. Donc, il faut que je sois bien mise et bien heureuse de vous avoir. Ou bien tu n'as pas encore les pieds sur terre. Tu es en train de... Elle a suspendue. Pasteur, je suis suspendue. Je l'ai dit, pasteur, je vous ai dit qu'elle aime bien ça. Amen, par la grâce de Dieu. C'est ça. Shalom, shalom à tout le monde. Disons, pour Evan Singer, shalom à tout le corps de Christ. Amen. Nous souhaitons une bonne et heureuse année à tout le corps de Christ d'ici. Et d'ailleurs, que la grâce de Dieu soit déversée en abondance comme une avalanche sur toutes les vies. Amen. Amen. Et puis, on espère que vous suivez cette émission, que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes. Vous êtes au Cameroun, vous êtes au Tchad, vous êtes en France, vous êtes au Canada, vous êtes... où encore? En Guinée. En Guinée. Vous êtes Congo. Au Congo, vous êtes Congo, Brazza et Congo. Bobo aussi, à Yopougon. Il a bien raison. À Bobo, à Yopougon. Que Dieu vous bénisse et vous localise. En cette fin d'année, nous prions que vous soyez en sécurité. Safe. Il n'y a que Jésus seul qui peut faire ce miracle-là. Parce que ce matin, figurez-vous que j'ai vu un accident. Incroyable. Mais heureusement, il n'y a pas eu une mauvaise nouvelle. Mais c'était un accident bizarre où la personne a percuté le véhicule de devant. La voiture est renversée comme ça. C'est pas vrai. Il est sorti indemne. Wow. J'ai dit, toi, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, là, tu es dans les problèmes. Wow. Alors maintenant, vous le savez, nous sommes à la partie de Culture Actu avec Aristide. Alors Aristide, un artiste mondain qui donne sa vie à Jésus, qu'est-ce que ça peut donner? Oui, il faut dire qu'il y a déjà la joie dans le ciel. Amen. Pour une âme qui se convertit, avec plusieurs cordes. Je dirais, à lui seul, il utilise vraiment plusieurs départements. Il est à la fois acteur, il est à la fois animateur radio, il est chanteur-compositeur, il est animateur, il est
je vous assure qu'il fait un peu de tout. Mais Il s'appelle voilà, il s'appelle Ramon Luis Ayala Rodriguez. C'est un artiste et dans ce milieu, c'est vraiment entre griffes une star. Une personnalité. Voilà, pour parler comme le monde le dit, c'est comme une personnalité et avec tout cet argent qu'il a pu avoir, avec toute cette notoriété, voilà, qu'il a et cette foule qui draine derrière lui, il a dit un jour, et je cite, « Pendant longtemps, j'ai essayé de combler un vide dans ma vie que personne ne pouvait combler. J'ai essayé de trouver un sens à ma vie. J'ai pu réaliser que pour tout le monde, j'étais quelqu'un, mais que je n'étais rien sans lui. Amen. Et cet homme, je l'ai trouvé, il s'appelle Jésus-Christ, a si bien dit Ramon Luis Ayala Rodriguez dans un communiqué à reporter Christian Today. Et aujourd'hui, il a dit que sans Christ, il ne serait rien. Il a décidé aujourd'hui de mettre tout ce qu'il fait, la musique, et tout ça au service du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Après plus de 30 années, 30 ans de carrière, il a décidé aujourd'hui de faire de Christ son créneau. Amen. Il a décidé aujourd'hui d'être un super, entre griffes, selon ses expressions, d'être un super évangéliste pour encore peupler le royaume des cieux et piller l'enfer. Amen. Aujourd'hui, Ramon Luis Ayala est un évangéliste là-bas aux États-Unis et il fait encore la promotion de Christ. Hier, il faisait la promotion de son album. Aujourd'hui, il fait la promotion du Seigneur Jésus-Christ. Quel beau changement. Et c'est un changement. Il appelle encore tous ces fans qui le suivaient dans le monde lorsqu'il chantait pour le monde à le suivre, non à plus le suivre, mais à suivre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, fais comme lui. Hier dans le monde, il était hors Christ, perdu entre griffes. Aujourd'hui, l'enfant perdu a été retrouvé par Christ. Il a connu le Christ. Si tu ne le connais pas, nous te lançons l'appel aujourd'hui. Fais la paix avec Christ et ton âme est sauvée. Amen. Et Amen. que le Amen. Seigneur vraiment touche des cœurs qui ne... C'est aberrant de ne pas connaître Jésus, de ne pas l'expérimenter. Au moins expérimenter, c'est pas chic, tu nous dis. Tu peux partir, il n'y a pas de problème. Forcer, c'est chic. Ah, tu testes, je suis sûre que tu restes toujours. Alors, vous le savez, cette émission-là, c'est la dernière de l'année. Hein. Nous sommes à l'aube de 2024. Et nous avons des invités à l'affiche et non des moindres. Vous le savez, à l'affiche, c'est Even Singers. Karl Oswald, comment allez-vous? Super bien, par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir ici. Nous également. Comment? J'ai tellement de questions que je peux... Non, les En fait, questions, j'ai reçu il y en a votre beaucoup. biographie. Il y en a Mais beaucoup. j'ai mis la biographie Il y en de a côté. beaucoup. Je dis que parler directement, c'est mieux. C'est mieux. Expliquez-nous où ça a commencé. Cette histoire de beatmaker, harmonie de voix, comment vous êtes choisi, comment vous avez commencé et comment vous avez continué comme ça tout au long de ces années-là. J'ai beaucoup de questions. Hein. Ça fait beaucoup. Tu as l'effort de Faut rapprocher le micro. Progressivement. Donc, le groupe a appelé Heaven Singers naît depuis 2002, on va dire comme ça. Donc, à la suite d'une rencontre exceptionnelle et extraordinaire avec le groupe Freedom Singers, à un concours d'antan chrétien, Chandelier d'or. On les rencontre, on fait une belle rencontre avec eux. On vient certainement pour faire un concours de musique, de chant, où on est peut-être instrumentiste de nos parents et tout ça. Mais on constate que le groupe Freedom Singers rafle tous les prix seulement avec le chant à la tour de Babel. Nous sommes conquis. Donc, chemin faisant, on essaie de se rapprocher d'eux. Et puis, le Seigneur aidant, la pratique aussi aidante, le Seigneur orientant les choses, nous apprenons progressivement. Puis, nous sommes là aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on précise toujours, le Seigneur Jésus est passé par là. Ah non, il est forcément passé par là. Parce qu'avec ce qu'on entend là, mais comment arrivez-vous à faire des instruments quasiment à la perfection? C'est-à-dire, on entend la basse comme la basse du bassiste qui est en train de jouer. C'est ça. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est des dons et talents que vous avez naturellement, ou bien que vous êtes découvert ou... J'ai beaucoup de questions, donc si vous en avez aussi. Hein. Juste après toi, juste après toi. En les regardant, je dis, il faut qu'elle se taise. Voilà, Il faut qu'elle... Tu es lu dans les pensées. Comment est-ce qu'on apprend? Oui, Vous savez, le Seigneur met des talents. c'est ça. Il met des talents et puis c'est à l'homme de travailler Perfectionner.
multiplier le talent. On a même la parabole des talents. On t'a donné, il faut travailler pour faire prospérer, fructifier. Si tu ne le fais pas, le Seigneur retire, il est contre ça. Tout à fait. Donc, nous nous inscrivons dans cette logique biblique et nous avons travaillé. Et le Seigneur a bonifié, le Seigneur a fructifié, le Seigneur a fait germer, il a fait grandir. Amen. Comment vous êtes rencontrés? Comment s'est fait la rencontre? Tout à l'heure, vous avez parlé du concours. Du concours. Est-ce que c'est ce jour-là que vous avez fait connaissance tout un chacun ou après les uns les autres sont venus un comme ça? Ah, ok. Mais il faut signifier que nous sommes amis d'enfance. Ah, super. Voilà, c'est ce qu'on a. Donc, amis d'enfance, pour certains, ce sont des frères de sang, on va dire. Ah, d'accord. Donc, amis d'enfance, pour d'autres, des frères de sang. Vraiment, on grandit ensemble dans les mêmes quartiers. On grandit dans la même église. On fait le même groupe ailleurs, ils disent les chœurs, mais nous, on a le groupe vocal. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous nous connaissons. Des parents se connaissent. Donc, c'est une histoire. C'est une fraternité. C'est une fraternité. Voilà, la famille, au-delà de la relation amicale, il y a la relation fraternelle et familiale qui crée. Mais c'est super. En fait. Tu as une question? Oui, j'ai une question. Je n'ai pas envie de dire lors de vos prestations, mais j'ai envie de dire lors du rendu ministériel. Ok. Voilà, voilà. Je préfère cette expression. On me dit. Voilà. Les chants que vous composez, tout ça, dites-nous un peu d'où ça vient, comment ça vient. Comment est-ce que l'inspiration pour l'écriture, voilà, le choix des chants. Ouais. Vous savez, la parole dit que tout est inspiré. C'est ça. Tout est inspiré. Donc, lorsque le chrétien, même qu'il fasse le ministère ou pas, il suit l'événement culturel chrétien qui se passe, il faut qu'il se laisse inspirer, il se laisse guider. C'est ce que nous faisons. C'est vrai que nous travaillons, nous avons on va dire, dans une certaine mesure, il y a la préparation en amont. On peut même décider aujourd'hui de chanter tel chant, le chant A, B, C. Mais quand on vient ici, l'Esprit dit chanter CD, vous chantez CD. Vous laissez conduire. On se laisse conduire. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de ligne tracée. C'est vrai que nous sommes avec un Dieu d'ordre, mais nous sommes avec un Dieu qui inspire. Il faut le suivre. Amen. Super. Et comment se fait l'organisation? Parce que ça fait longtemps que vous chantez. On a vu beaucoup de groupes comme ça qui ont grandi. Et puis après, quand on commence à entrer dans la vie sociale, la vie active, on n'a plus le temps de se retrouver, faire la répète. Vous, comment vous avez pu jusqu'à aujourd'hui maintenir le groupe? En fait, ce que je vais dire, on va dire que c'est redondant. C'est Jésus qui nous aide encore une fois de plus. Non, c'est pas redondant, c'est la vérité. D'autres diront que c'est redondant, c'est Jésus qui nous aide. Puisque, vous savez... Vous avez vos activités. On a des activités, certains travaillent, d'autres, tout le monde travaille. Je ne dirais pas certains, tout le monde travaille. C'est ça. Mais Dieu fait la grâce de sorte que nous puissions avoir le temps pour le servir. Le temps appartient à Dieu. Il faut lui demander, Seigneur, comment je dois m'arranger aujourd'hui? J'ai mon patron, j'ai réunion. Seigneur, arrange-toi. Qu'il annule la réunion. Je veux aller chanter pour toi, Seigneur. Il va le faire. C'est ce que nous faisons. Priez contre vos patrons. Le patron est là, entendu. Seigneur, annule la réunion de Jésus. On prie pas. Prends ces décisions pour aller servir. Justement, pour pouvoir servir. Pour avoir l'occasion d'aller servir. Parce qu'il ne faudrait pas mentir. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Une chose, c'est de mentir. Il ne faudrait pas mentir. Non, Seigneur, je vais ici. Tu vas chanter. Non. Donc, Seigneur, dispose le temps. C'est ça. Et puis... Et fais grâce pour qu'on puisse... Comme ça, le patron, il a très mal à la tête. Il dit, bon, la réunion d'aujourd'hui... Annulez. Bon, non, mais j'ai une occupation. Alors, on va recevoir les autres frères du groupe. Ils vont venir parce que là, vous allez nous interpréter une autre chanson. Tout à fait. Nous sommes à la veille des fêtes. C'est bientôt le nouvel an. Ouais. On a besoin de chansons. Franchement, nous, on a dansé un peu sur le plateau. C'est pas pour vous, mais bon, ici, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de joie et... Vraiment que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites. Amen. C'est impressionnant de vous voir. C'est magnifique. Elle dit qu'elle vous avait déjà vu en prestation, mais là les on voir en vrai comme ça, c'est différent. C'est autre chose. Vous pouvez venir. C'est un autre niveau. Oui, c'est un autre niveau. Il y a une émotion. On ressent vraiment que c'est le Seigneur seul qui peut faire ça. Le Seigneur. Vraiment. Ah, faire une guitare avec la bouche. Mon Jésus. Bientôt, ils iront au Togo. Et bientôt, ils seront au Togo. Le pasteur Avec le pasteur, donne pourquoi une pas. invitation. Ah, super. Allez, on y va pour la deuxième chanson dans l'affiche.
vous parmi les morts, celui qui est vivant. Il est ressuscité le troisième jour comme il a dit. Pourquoi cherchez-vous celui qui est sorti du tombeau? Alléluia, il a vaincu. Il passe sa résurrection, il a donné la vie, la paix, la liberté. Comment si t'es là, très chaud, dis plus fort. Jésus, dans son nom, oui, avec pensée, avec foi. Jésus, il n'a pas changé, il reste toujours le même. Il s'est passé, mais tu sais que nous sommes unis. Ici, à elle, nous disons encore plus fort. Comme c'est son nom, oui, avec pensée, avec foi. Comment il n'a pas changé, il reste toujours le même. Il s'est passé, mais tu sais, oh, oh, ça fait. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité le troisième jour comme il a dit. Pourquoi cherchez-vous celui qui est sorti du tombeau? Alléluia. Come on. Il passe la résurrection, nous a donné la vie, la paix. Et chez toi à la maison, je veux t'entendre. Si t'es là, qui t'es chaud, dis plus fort. J'ai confessé son nom, oui, avec pensée, avec foi. Comment il n'a pas changé, il est toujours le même. Comment il s'est passé, mais tu sais que nous sommes guéris. Wake up, est-ce qu'on peut dire encore plus fort? Jésus, confesse son nom, oui, avec pensée, avec foi. Comment il n'a pas changé, il reste toujours le même. Jésus, il s'est passé, mais tu sais, oh, oh, Comment? Oui, car Dieu est un Dieu puissant, et de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu. Est un Dieu puissant, et de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu. Est un Dieu puissant, non, car Dieu. Puissant rirait, comment tu t'es puissant rirait, il est l'alpha l'oméga, puissant rirait, je me sens ses louanges, puissant rirait, c'est mon père et c'est mon daddy, même ici à Wake Up, puissant rirait, Dieu est un Dieu, oui, on y va, comment. Et tout le monde, J-E-S-U-S-C-H-R-I-S-T, J-E-S-U-S-C-H-R-I-S-T. Bravo. Vraiment, on est bénis. Vraiment, je pense que l'année s'achève très bien. Très bien. Vraiment. L'émission, elle compte place et tout de suite, nous allons passer à la rubrique suivante, le Trick Box avec Kate. Alors, Kate, aujourd'hui, tu veux nous faire jouer. Oui. Bon, mon fils, tu es mon coach, mon colistier. Ok. Voilà, parce que Avec je sens Non, le piège c'est pas... pour me donner une étiquette bizarre pour la fin de l'année, là. Je te vois, ma soeur. Non. On va donc tester les connaissances bibliques de tout un chacun. C'est ce que je disais. Non, n'ayez pas peur. Prenons le nécropacilline, ça va passer. Ok, le nécropacilline. Alors aujourd'hui, je parle avec vous des activités qu'on pourrait faire en famille pour meubler la soirée, surtout que nous sommes déjà en fin d'année. Ça sera bientôt le réveillon après l'église. On est à la maison, on ne sait pas comment meubler ce temps. Donc après, ça peut aller dans tous les sens. Donc j'ai sélectionné pour vous des jeux bibliques qu'on pourra faire ensemble à la maison. Et puis on va faire un petit test ici pour voir quoi. Vous dire un peu ce que ça peut faire. Alors le premier jeu, c'est le jeu de mime. Le jeu de mime, il est tout simple, c'est-à-dire on le fait à deux, ou si vous voulez à trois, mais en équipe. Alors, c'est deux partenaires, deux personnes qui vont se prêter au jeu. Donc, un va mimer le personnage et l'autre va deviner le personnage. Par exemple, moi, j'aime bien ce jeu-là. Comme ça. C'est qui? David. Ah,
David, Koumi Goliath. J'aime la facilité. David Voilà. et la fronde. Le javelot, là. Voilà, donc David et la fronde. Donc voici un exemple. Donc c'est le jeu de mime. Donc il y a plusieurs personnages qu'on peut mimer pendant cette soirée pour nous permettre de nous égayer, de passer le temps. Alors après le jeu de mime, il y a le tir à la corbeille. Le tir à la corbeille. Aristide, donne-moi ma corbeille, s'il te plaît. Voilà. Sur la table. Voilà. Donc, il y a le tir à la corbeille. On va en parler après. Mais après le tir à la corbeille, il y a la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, elle est toute simple. Donc, vous prenez une boîte. Alors, chacun va écrire ses vœux ou ses sentiments, son ressenti sur un bout de papier et le mettre dans la corbeille. Pas besoin de mentionner le nom. Mais généralement, la maman, elle connaît l'écriture de tout le monde. Ne mentionne pas ton nom, mais c'est qui a écrit ça. Bon, vous n'ayez pas peur. Donc, chacun va écrire ses vœux, son ressenti dans la boîte à la corbeille. Et puis, au soir du 31, on va prendre un bout de papier. Chacun va lire ce qui a été écrit. Ça va nous permettre de libérer la parole à tout le monde, de changer. Peut-être tu es un enfant ami, peut-être papa, tu me frappais trop. 2023, papa aura le temps de dire non, c'est vrai, je t'aime beaucoup. C'est parce que tu faisais trop de bêtises, mais j'espère que cette année, ça va changer. Voilà, peut-être j'ai besoin de plus de câlins. Donc chacun va écrire quelque chose, c'est ça la boîte aux lettres. Donc, vous pouvez le faire dès aujourd'hui, demander à tout le monde dans la maison. Chacun écrit son mot et de manière anonyme, on l'insère dans la boîte aux lettres et puis au soir du 31, ça sera lu. Comme on n'a pas le temps, Aristide va tirer. Malheureusement. Qu'est-ce que tu as tiré? Je tremble fort. Aristide. Mon fils, fais-moi honneur. Psaume chapitre 91. Montre-lui que tu connais la parole. Frère, ça c'est trop facile. Vas-y, qu'est-ce que ça dit? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel. Amen. Là, elle veut faire comme si elle connaît. Je dis à l'Éternel. Madame, excusez-moi, mais quand même, il faut que je... Allez-y. Allez-y, c'est dur de parler, mais on va joindre là à la fin. Non, je donne ma langue au chat. En tout cas, donc voilà un petit essai jeu. du tir à la corbeille. Et puis nous, on offre après l'émission, on va continuer avec le groupe. Si, je sais que je vais passer à la trappe, je ne vais pas pouvoir y échapper. Ça, je le sais. En tout cas, merci beaucoup. Et je pense que c'est tellement important de passer ces moments-là avec ses enfants, en famille. On a le temps de se poser, laisser les téléphones un peu de côté et puis vraiment partager des moments cœur à cœur avec des moments de qualité, surtout des moments de qualité, avec nos parents durant ces moments. Il faut éviter les palabres, des histoires fâcheuses. Voilà, il faut jouer. Il faut poser le téléphone, j'insiste là-dessus. Le téléphone, la pasteur, ça devient un esprit. Hein. Je t'ai dit. C'est-à-dire, monsieur, madame font palabre à cause du téléphone. Ça, c'est très fréquent. C'est partout. On est devenu accro au téléphone. Tellement que, bon, le téléphone vient diviser les foyers. C'est pas bon. Malheureusement. Déposez le téléphone et puis jouer au jeu que Kate a proposé. Merci, Kate. Que Dieu te bénisse. Et puis, ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, que vous allez savoir, il va démystifier les mystères. C'est Aristide dans Le Saviez-vous? Alors, Harry, on parle des mystères dans la Bible. Oui. Tu veux démystifier les mystères dans la Bible. Bon, nous t'écoutons. Voilà. Quand nous lisons, quand nous prenons le Nouveau Testament, le Nouveau Testament regorge de plusieurs mystères. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné 5 mystères, voilà, que nous allons aujourd'hui peut-être apprendre. Tu entends parler de mystère. D'abord, le mystère, c'est, je dirais, quelque chose qui échappe à la connaissance humaine. Voilà, qui est surnaturel. Ensemble, nous sommes dans le surnaturel. Voilà. Donc, je veux parler là, premièrement, l'un des mystères dont la Bible fait mention, dans Matthieu chapitre 13, verset 11, la Bible fait mention du mystère, le mystère du royaume. Donc, il n'y a pas de mystère, ça veut dire, pour avoir accès, c'est-à-dire il faut connaître le royaume. Donc, il y a certains codes qu'il faut connaître. Donc, avec l'aide des pasteurs ou avec l'Esprit de Dieu dans la prière qui pourra te révéler ces différents mystères, comment il faut faire pour être dans le royaume des cieux. Le deuxième mystère dont il est question, c'est le mystère d'Israël endurci. Quand on parle du mystère d'Israël endurci, c'est dans le livre de Romains, chapitre 11, verset 25. On parlait là
Vous savez, toutefois qu'il était question du peuple d'Israël, ils ont été vraiment rebelles. Donc, toutefois que Israël a été endurci, la Bible parle de ces différents mystères. Comment sortir de cet endurcissement et comment bénéficier de la grâce de notre Sauveur. Le troisième mystère dont il est question du mystère de l'Église. Il faut connaître l'Église, il faut comprendre l'Église, il faut connaître comment l'Église est hiérarchisée. C'est important de le savoir. Donc, nous pouvons voir le mystère de l'Église dans le livre de Romains, chapitre 16, verset 25. Et quatrième, l'avant-dernier, le mystère de Christ. Il faut connaître le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, la bonne nouvelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Donc, il faut apprendre à connaître le Seigneur Jésus-Christ parce que tu ne peux pas suivre celui que tu ne connais pas. Donc, il faut apprendre à connaître Christ pour mieux le servir. Donc, on peut le voir dans Colossiens chapitre 2, versets 2 à 3. Le dernier mystère, comme j'ai dit 5, le dernier mystère dont il est question, c'est le mystère de l'enlèvement de l'Église. Pas l'Église comme bâtiment, mais l'Église, toi et moi. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être enlevé et être dans les cieux avec notre Seigneur Jésus-Christ? Et pourquoi pas, cette fois-ci, nous serons là-bas encore, comme ici sur la terre. Nous avons, dès l'entame de l'émission, nous avons chanté, nous avons dansé là-bas. Ça sera une louange et une adoration perpétuelle. On peut voir cela dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51 à 52. Amen. Merci beaucoup pour tous ces mystères que tu as démystifiés et que parfois on ne connaît pas, on ne sait pas. On lit la parole du Seigneur, il y a des petites choses que forcément en tant que simple citoyen lambda, on peut pas percevoir et que Dieu te bénisse de nous révéler toutes ces choses. Alors Kate, tu vas nous donner le verset boussole. Le verset boussole, Éphésiens 5, 2. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Amen. Dernier mot pour nos frères et sœurs qui nous suivent avant d'entrer dans 2024. Alors, le dernier mot pour cette année 2023, c'est de montrer beaucoup d'amour tout autour de soi, à partir de sa famille. Aimer même jusqu'à aimer ses ennemis. Amen. Éviter la vengeance. Laisser la vengeance à Dieu. Amen. Nous devons nous aimer. Balle à terre, multiplier les offenses par 0. Et commencer l'année nouvelle avec une bonne humeur et puis avec un élan qui vient de Dieu, tout en oubliant vraiment le passé obscur. Amen. C'est très important. Amen. Amen. Je crois que quasiment tous les serviteurs de Dieu qui sont passés dans Wake Up, ces derniers mois ont prôné l'amour, le pardon, l'amour, le pardon, l'amour. C'est récurrent. Je crois que l'Esprit du Seigneur, et voilà, il est un. Et nous bénissons le Seigneur d'avoir passé ces instants avec vous. C'était un bonheur, un immense plaisir d'être là tous les matins dans 2023. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Oswald, un petit mot pour nos frères et sœurs qui vous aiment, qui aiment le ministère que vous faites aujourd'hui, pour les encourager dans le service. Nous compris, hein. Heaven Singers, par ma voix, souhaite une très bonne et heureuse année, sainte et bénie à tous nos frères et sœurs qui nous portent dans le nom du Seigneur Jésus. Nous prions que leur grenier ne manque de rien. Amen. Jamais. Que le Seigneur déverse sa grâce en abondance sur leur vie. Amen. De notre côté, Heaven Singers, nous, pour l'année 2024, nous prévoyons bien évidemment de nouvelles choses, de grandes choses. De bonne odeur. On est là, hein. On fait la primeur. Louange d'adoration et le Seigneur conduira le reste. Amen. En tout cas, on sera aux premières loges. LMTV, toujours au cœur de grands événements. Soyez bénis. Nous vous souhaitons le meilleur. Avec Jésus, on n'échoue jamais. 2024, vous entrerez avec gloire, avec la lumière, avec la joie du Seigneur. C'est tout le bonheur que nous vous souhaitons. Soyez bénis. Shalom chez vous. Bonne année. Et puis, rendez-vous en 2024. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bonne année à toutes. Alegre
Je veux te dire merci mon Dieu mon sauveur pour tes montées renouvelées dans ma vie. Oh c'est le chemin, oui tu me guides, tu me tiens par la main et tu me diriges. Je sais que you and me, je sais que you and me, c'est fait pour la vie. Je le dis, oh et bon Seigneur, ta grâce me suffit, grâce me suffit, grâce me suffit. Come on, abonnez-moi, loin de toi égaré, par amour tu m'as sauvé, je suis devenu ton héritier. Oh Jésus tu m'as sauvé, quand j'étais face au danger, et même dans l'adversité. Sur le chemin, oui tu me guides, tu me tiens par la main et tu me diriges. Je sais que you and me, c'est fait pour la vie. Je le dis, oh et bon Seigneur ta grâce. Abonnez-moi, abonnez-moi,